Salutations amis tankistes, ici Kizidia et nous allons partir pour cette petite vidéo en T-71. Alors le T-71 c'est un char qui maintenant est quelque peu, on va dire, oublié de par l'autre branche des légers américains, hein, il faut savoir qu'avant, il y avait une branche qui allait au Chafi et après c'était une impasse, hein. Il n'y avait pas le T-37, il n'y avait pas le M41 Bulldog et ni le T-49 d'ailleurs. Et depuis qu'il y a cette branche, notre pauvre ami T-71, on le voit plus trop, hein. Il a quasiment disparu de la circulation. Et donc je vous montre cette petite partie pour vous rappeler quand même les qualités du char. Notamment une bonne mobilité, hein. Voilà, je grimpe la colline sans trop de difficultés, 64 km/h max. Le char au complet au niveau équipement, on a un barillet qui fait quelque peu penser au 1375, hein, 6 obus dans le barillet, 175 oui, de pénétration, excusez-moi, et un alpha de 250. Donc voilà, vous faites le calcul, ça fait une moyenne par barillet de 900 de dommages. Et pour un petit temps de rechargement de 20 secondes. Donc par rapport au barillet de 10 coups du M41 Bulldog, hein, c'est quand même 2 fois moins de temps de rechargement alors qu'il a 10 obus à recharger. Donc déjà au niveau du barillet, c'est beaucoup plus rapide pour le T-71. Ensuite, au niveau blindage, hein, bon, c'est les légers, hein, on va pas en parler. Portée de vue, nous sommes à 400 mètres et niveau précision, voilà quoi, ça fait le boulot. Donc là, voilà, là je suis dans une position que j'affectionne particulièrement avec les légers, hein, plutôt que de rester en face des médiums et des légers de l'autre côté. Là je peux leur tirer, je peux les tirer de flanc. Je peux éventuellement, si un ennemi se décide à venir par le village, je peux redescendre à fond les ballons. Donc là, le Cromwell, rebelote, hein, on le respot, on va essayer de le finir. Vous voyez, franchement, c'est 2 secondes entre chaque obus du barillet et c'est 2 secondes 1 de temps de visée. Donc franchement, vous pouvez enchaîner les obus avec une précision assez sympa. Voilà, en un barillet, j'ai fini le Cromwell et puis le Scorpion qui essayait de venir aider le Cromwell. Donc là, je vois un collègue en Cromwell qui fonce sur le type 64, donc je descends rapidement l'aider, hein. Voilà, j'arrive. Le tir en roulant, ça passe bien, hein. Généralement, beaucoup de chars assez mobiles chez les Américains sont précis en roulant, ne serait-ce que par exemple le Pershing, hein, pareil, précision en roulant, elle est assez sympathique. Et le T-71, c'est pareil, on retrouve cette... bon, faut pas non plus espérer des tirs à 300-400 mètres, hein. C'est plus sur la moyenne distance, voilà. Donc là, l'artillerie est spotée, je commence à lui tirer dessus et Cromwell il est pas sympa là, hein, quand même, il arrive et tout, je tire 2 fois et il attend quand même qu'elle soit low life pour me la piquer. Bon, c'est pas bien grave, hein, donc on repart, hein, il nous reste un ennemi là, un petit Cromwell. B, mais là le problème c'est que mon collègue Cromwell ne m'a pas attendu et du coup il s'est fait focuser par le Cromwell alors que il a peut-être pu survivre si le Cromwell B m'a visé. Voilà, c'est tout pour le T-71. Et maintenant on passe à une autre catégorie puisque nous prenons un char lourd et nous prenons le WZ-111. Alors, le WZ-111 n'est évidemment pas à confondre avec le WZ-111 1-4, hein, qui est un char de tir 9 chinois. Celui-ci, c'est un char lourd aussi, mais tier 8, toujours chinois.
Et bah, le problème de ce char, c'est que bah, on sait pas trop où se mettre avec. Très clairement, pour le résumer, je dirais que c'est une fusion entre le l'IS-3 et l'IS-6. Je m'explique. On a un char plutôt mobile. Hein, on atteint rapidement les 30-35 km/h et les derniers km/h sont quand même pas, bon, sont un peu plus loin à atteindre. Niveau blindage, alors là, comme vous le voyez là sur l'image, le blindage avant est vraiment un mix entre l'IS-3 et l'IS-6. Hein. On ne sait pas trop en fait ce qu'ils ont voulu faire les Chinois. Comme s'ils avaient voulu commencer par faire un bec avant comme l'IS-3, puis qu'ils se sont dit non, finalement on va changer, on va faire un blindage avant comme l'IS-6, et on dit un petit peu que les deux conceptions se sont affrontées, et puis finalement le chef ingénieur du projet s'est dit allez hop, pour pas faire de jaloux, on va faire les deux en même temps. Et ça donne ce blindage un peu bizarre à l'avant. Et toujours pareil aussi, la tourelle, elle a, elle a l'arrondi un petit peu de la tourelle de l'IS-6, mais elle a la hauteur de la tourelle de l'IS-3. Donc voilà, c'est pareil, on ne sait pas trop ce qu'ils ont voulu faire, là, nos amis chinois. Donc là je vais rejoindre le Ferdinand hein, parce que le pauvre il va tout seul là, le T30 bon il était top tier mais il n'avait pas très envie de s'exposer. Concernant donc on va en finir avec le WZ-111. Concernant le canon, là c'est clairement IS-6 hein. On a un canon franchement très léger hein, pour un lourd tier 8. On a 175 de pénétration, on a 0,45 de dispersion. Voilà, là il y a clairement, enfin pour moi il y a un problème parce que c'est un canon de 122 mm, 175 de pénétration, pour vous dire pourquoi moi ça me choque, avec un ELC AMX qui est un char léger de tir 5 hein, français. C'est un canon de 90 mm et je perce à 170. Donc 32 mm de diamètre de différence sur un canon et seulement 5 mm de mieux de pénétration. Je sais pas pour vous, mais pour moi il y a quand même un gros souci. Mais par contre, point fort du char, c'est vraiment sa tourelle qui est extrêmement dure à percer. Comme vous le voyez, là je le joue clairement comme il faut jouer un WZ-111, c'est vous foncez sur le char adverse et vous le collez littéralement tel deux sumo qui essaient de se repousser mutuellement. Franchement, vous collez le char que vous avez devant vous. Vous bougez, vous gigotez votre tourelle pour comment dire, pour empêcher que l'adversaire puisse viser facilement vos petites coupelles que vous avez sur le toit, hein, qui sont à peu près les seuls points faibles de la tourelle. Et puis vous attendez, enfin vous essayez de tirer évidemment les points faibles du char adverse, tout en espérant que vos collègues derrière arrivent rapidement pour venir vous aider et vous permettre de reculer un peu, de viser un potentiel point faible du char adverse, et qu'à deux vous puissiez descendre l'adversaire rapidement. Donc là je me retrouve tout seul face à l'IS-3. Bon, j'aurais pu essayer de switcher à la hit, mais on est quand même sur un char premium. Le but d'un char premium, c'est quand même de gagner de l'argent et pas d'en perdre. Hein. Donc j'ai décidé de pas switcher à la munition gold.
Et donc là, bon, le combat de sumo s'éternisant, je me suis dit, bon, on va quand même essayer de faire 2-3 dégâts avec de la HE, et bah, espérer que bah, un collègue vienne m'aider, notamment je pensais au T30, là, je le voyais aller vers le pont, je me suis dit peut-être il va venir m'aider, donc je serre les fesses, hein, j'attends. Là vous voyez, donc j'ai déjà pas beaucoup de précision, mais en plus j'ai j'ai le canon endommagé, voilà, niveau précision on doit être proche du KV2. On avance, on recule, on essaye un petit peu voilà. Voilà, là le T30 comme je l'espérais est venu m'aider. Donc je me recule, j'essaye un petit peu de me faire oublier d'un potentiel tir d'artillerie. Et bon là je fais quelque chose qu'il faut clairement pas faire, hein. Je veux dire, l'artillerie a vu que je m'étais arrêté là, elle aurait pu tirer et me finir. Mais bon, ça va, c'est passé, j'ai remercié le T30 pour avoir écourté mon combat de sumo. Et donc là, bah, je sais, j'ai un petit peu hésité. Je me suis dit, est-ce que je rentre, est-ce que je tente le cap? Et puis, bah, je me suis dit, vu la position des adversaires, voilà, mes deux collègues sont ensemble. Bah, je leur dis que voilà, que je vais aller caper et pour mettre, ne serait-ce que pour mettre la pression sur l'équipe adverse. Je veux dire, quand vous êtes dans une situation comme ça, il faut vraiment essayer de scinder l'équipe adverse, essayer de diviser leurs forces pour les faire revenir et et puis, puis les désorganiser, quoi. Je veux dire, quand vous voyez un score serré comme ça et que vous vous rendez compte que d'un coup il y a, il y a un mec, un ennemi qui qui vient essayer de prendre votre base, vous êtes grandement tenté d'aller de faire demi-tour, de quitter vos collègues et d'aller décaper le petit rigolo qui essaye de gagner un peu trop facilement. Bon, après, si votre équipe a une bonne lecture de jeu, c'est à ce moment-là qu'elle décide de foncer justement sur l'effectif en sous-nombre, hein, sur le groupe qui a perdu quelques éléments pour venir vous décaper et puis de, de démolir rapidement le groupe qu'ils ont en face d'eux. Donc là j'étais parti chercher la petite artille qui a pu rester cachée et je m'aperçois qu'elle est là-bas. Donc bah là la meilleure chose à faire c'est vraiment de coller cette colline, et puis d'attendre tranquillement l'artillerie. Parce que si je m'étais mis plus au milieu du cap, elle aurait pu me voir de plus loin et même avec un splash elle aurait pu me décap, tandis que là elle va me voir au dernier moment, le temps qu'elle tourne, moi j'aurais eu le temps de resserrer. Là j'ai mis de la hit parce que c'est vraiment un moment serré de la partie, c'est vraiment pas des tirs qui doivent bouncer ou qui doivent rebondir, donc je préfère assurer le coup quand même avec une munition gold. Là je m'attendais très clairement à ce que ce soit le T25-2 qui revienne ou l'autre chasseur de chars, donc je m'avance un petit peu et là, oups, l'artillerie elle se tourne vers moi. Voilà, c'était vraiment juste. La T25-2 qui arrive juste derrière, j'ai de la chance, le but ne passe pas. Et là, je vais la finir. Donc voilà. Donc n'oubliez pas ces deux chars, hein, ils ont un bon potentiel quand même. Allez, je vous dis à plus et à bientôt.